dans nos églises. Des chantres inconvertis. C'est une grande adoratrice. Mais quand elle parle à son mari, ce qui sort de sa bouche, c'est de la merde. Tu regardes chez elle à la maison, elle commande même son foyer. Elle aussi, elle est chantre. Même des pasteurs, l'amour des âmes, il ne connaît pas. L'amour du prochain, il ne connaît pas. Il est ami à tous ceux qui payent les grosses dîmes. Si Jésus descend dans nos églises, je ne suis même pas sûr que 10 personnes vont être enlevées. Tous des païens déguisés en chrétiens. Et je voulais regarder cette caméra pour m'adresser à tous les chrétiens du monde entier. Écoutez-moi bien. À partir d'aujourd'hui à la cité de Dieu, je ne veux plus voir un chrétien en plein culte qui a des lunettes noires sur son visage. Oui, exactement. Nous avons sur le plateau le prophète Eli Pada, que je demanderai à tout le monde d'ovationner, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut donner une acclamation à Dieu pour la présence de son prophète? On acclame puissamment le Seigneur. On va acclamer le Seigneur. Sois béni, papa. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Sois le bienvenu. Merci. Oui. Oui. Je sais que les internautes sont impatients. Oui. Mais avant tout ça, papa, je voudrais t'arracher 2 mots. Qu'est-ce que tu penses de tous ces témoignages? Déjà, je voudrais bénir le nom du Seigneur pour cette émission, pour ce plateau et pour toute l'équipe qui fait mains et pieds pour rendre ce programme possible. Alors, je voudrais aussi vous féliciter. Merci, papa. À toutes Merci, les deux. papa. Je pense qu'au fur et à mesure, vous vous bonifiez. Amen. Et au fur et à mesure, vous aurez beaucoup plus de dextérité. Amen. Vous allez, je le crois, vous allez vraiment, au fur et à mesure, faire beaucoup d'étincelles, vous sentir beaucoup plus à votre aise. Mais déjà, pour ce qu'il y a à dire, vous êtes franchement félicités. Merci, Amen. papa. Merci, Amen. papa. Alors, je remercie également tous les invités, toutes les personnes qui ont bien voulu prendre part à cette émission. Qu'est-ce que j'ai à dire sur tout ce que j'ai entendu? C'est simplement... Je vais être très sincère. Oui. À un moment donné, j'avais fermé les yeux et j'ai dit au Seigneur, tu donnes un sens à ma vie, en fait. Amen. Le mot peut paraître un mot simple qu'on a pour habitude de dire ou d'entendre, mais je l'ai pensé réellement. Avoir toutes ces personnes qui aujourd'hui sont bénies à travers le ministère que le Seigneur nous a confié, vous n'avez pas idée. Et je voudrais vous dire ceci. Vous savez, comment on se sent quand on se rend compte qu'on est utile dans la vie des autres? Ça n'a pas de mots. Il n'y a pas d'explication à cela. Le fait de se rendre compte que on est utile aux autres, ça, il n'y a pas de mots pour décrire ça. J'aurais aimé que vous soyez dans ma position pour comprendre et pour que je vois si vous-même vous aurez trouvé les mots pour expliquer ça. Ça n'a pas de mots. Ça, même tout l'or du monde ne vaut pas ça. On te donnerait tous les diamants du monde. Ça ne vaut pas le fait de voir une femme qui était quasiment chauve. On a vu les images. Et son fiancé était obligé, sur l'avant-dernière photo, de se raser Oui. pour la mettre à l'aise. pour la mettre à l'aise. Et les hommes comme lui, aujourd'hui, ça n'existe pas. Je ne vais même pas dire, il y en a très peu. Ils sont presque rares. Eh oui. Ils sont presque rares. Effectivement. Déjà, je bénis Dieu pour sa vie, à lui. Et je peux dire à cette jeune femme qu'elle a trouvé vraiment quelqu'un où il faudrait qu'elle y aille à fond, quoi. Parce que on sait tous, les hommes avec tous les artifices, avoir une femme qui perd pas ses cheveux, mais qui n'a quasiment pas de cheveux sur la tête, se réveiller et la voir, c'est vraiment... Et ça se sent qu'il aime vraiment. Bien sûr, bien sûr. Et je bénis Dieu parce que Dieu a regardé son cœur, lui. Oui. Parce qu'il a été le premier à l'aimer dans cette situation. Et son Père dans les cieux Oui. a dit, d'accord, si tu l'aimes dans pareille situation,
moi je vais te montrer, moi son Père dans les cieux, que je l'aime plus que toi, parce qu'elle est ma créature. C'est ça. Et je vais te montrer que je l'aime en faisant pousser ses cheveux. Oui. Il n'y a aucune substance magique dans l'huile de toutes les possibilités. C'est la preuve irréfutable et indéniable que c'est vraiment le sang de Jésus. Amen. Parce qu'il n'y a que le sang de Jésus-Christ seul qui puisse être plus fort qu'un engrais, plus fort que n'importe quel produit chimique Oui. pour produire ça. Ça, c'est pas une huile normale. Non. Parce qu'une huile normale, ben, je vous dirais, allez-y en supermarché, achetez de l'huile d'olive et puis on va voir si ça fera ça. C'est la preuve que c'est le sang du Seigneur. Et je bénis Dieu. Comment on peut se sentir après ça? On se dit, tiens, je sens que j'ai maintenant trouvé un sens à ma vie. Amen. Une place dans la société. Parce que il n'y a rien de tel. Amen. Voilà. Amen. C'est comme, imaginez-vous, hein, les footballeurs, le fait de se rendre compte qu'il fait gagner une coupe à son pays. Oui. Il y a une telle fierté. Oui. Et c'est comme ça, nous les serviteurs de Dieu, nous devrions nous sentir quand on voit les âmes du Seigneur, quand on voit les patients. Parce que ce sont nos patients. Effectivement. Imaginez-vous un docteur qui a traité un enfant dont le cas était extrême et qui le revoit après son traitement en bonne santé. Normalement, il devrait être fier. Il ne doit pas chercher à soutirer de l'argent à ces personnes. Au contraire, il doit être fier. Oui. Et voilà, je pense que je rends grâce à Dieu de m'avoir fait grâce d'être le canal par lequel il produit ça. Amen. Je dis bien il, parce que c'est pas moi qui produis ça. Oui, papa. C'est lui. Amen. Et je lui rends toute la gloire. Amen. Soyez bénis. Amen. Papa, moi, pour enchérir sur ce que tu as dit, c'est vrai qu'il n'y a plus rien à ajouter. Mais je dirais que je suis comme une enfant dans un magasin de bonbons. Je suis émerveillée, papa. Je suis émerveillée. Vraiment que Dieu continue de te bénir, de solidifier ce ministère qu'il t'a donné. Amen. Et puis, je veux te dire que nous t'aimons, nous tes enfants. Nous t'aimons fort, fort, fort. Est-ce que la sœur Esther a quelque chose à dire? Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est waouh. Quand je dis quelque chose est waouh et que je garde le sourire, je le ressens effectivement parce que Jésus peut même utiliser des pierres pour représenter sa gloire. Oui, Mais il a décidé de s'introduire dans la vie d'un homme oui, qui est fait de chair comme moi, oui, mais qu'il a béni autrement, oui. au travers duquel des personnes qui souffrent, des personnes qui sont dans le désespoir, puissent avoir encore la foi que Oui. Jésus-Christ est réel. Amen. Et c'est un immense plaisir d'entendre ces puissants messages et tout. Je bénis le nom de l'Éternel, je bénis Amen. Dieu, je bénis le prophète, que Oui. l'Éternel continue de déclore sa gloire encore sur lui, Amen. pour faire de toutes les nations des disciples. Disciples. Amen. Amen. Chers internautes, sur ce, nous allons vous laisser avec papa. C'est l'heure de la nourriture de notre âme. Oui. Parce que la Bible dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Papa, nous sommes scotchés. Soyez bénis. Groupe musical, conduisez-nous dans un cantique d'adoration. La gloria alienosa así voy, la gloria alienosa así voy, gloria alienosa así voy, la gloria alienosa así voy. Así voy, así voy, así voy, así voy. La gloria alienosa, así voy. La gloria alienosa, así voy. Gloria alienosa, así voy. La gloria
noza azibo 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 lago azibo. Je veux te rendre grâce ce soir, Père. Sois élevé en dignité. Merci pour ce moment que tu rends possible. Je m'abandonne entre tes mains ce soir. Voici tes enfants connectés. Tu connais leurs besoins. Tu connais leur vie. Et tu connais toutes leurs aspirations. Prends le contrôle de ce moment et de toutes choses. Que tes anges soient déployés maintenant au nom de Jésus. Que ta puissance soit déployée maintenant. Que ta puissance soit déployée au nom de Jésus. Que ton feu soit déployé maintenant. Oh, merci Seigneur. Merci. Ma vie, elle est pour te servir. Ma vie, Seigneur, elle est ton offrande. Ma vie, elle est ton holocauste. Elle est ta dîme, elle est à toi. La force que tu me donnes, c'est pour la mettre à ton service. Ce soir, que tout ce qui respire ou a souffle de vie en moi, que tu l'utilises pour faire du bien à quelqu'un ce soir. Que l'onction de la guérison soit déployée maintenant. Que le feu de la guérison soit déployé maintenant. Que la puissance de la guérison soit déployée maintenant. Oh, merci Seigneur. Gloire, gloire à l'agneau. Jesus. Thank you, Lord. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Don, 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 don. Dun, 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 dun. Joue les notes. Dun, 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 dun. Joue les notes. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Le temps que tu trouves les notes. Alors, soyez installés chez vous, soyez bénis. Dimanche dernier, nous avons, autant pour moi, jeudi dernier, nous avons commencé un thème. Et le thème que nous avons commencé est intitulé « Montons plus haut ». J'espère que vous avez vos cahiers, chers étudiants et étudiantes de la parole de Dieu. J'espère que vous êtes là pour entendre ce message merveilleux. Alors, montons plus haut. Je voudrais bénir Dieu pour la vie de Kwame Kona, qui a laissé un commentaire, qui est connecté en ce moment et qui a écrit que son portable était tombé dans l'eau et était complètement mort. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui. Kwame Kona, c'est quand ça a eu lieu? Aujourd'hui, c'est hier. Il dit son téléphone était tombé dans l'eau et il était complètement mort. Et il a aspergé l'huile de toutes les possibilités sur le téléphone et le téléphone a repris vie, sans l'avoir envoyé à la réparation.
sans avoir fait quoi que ce soit. Le téléphone rempli d'eau a repris vie. Alors, je voudrais savoir, dis-moi en commentaire, c'était quand ça a eu lieu. Waouh, Jésus ne cessera jamais de m'étonner avec tout ce qu'il accomplit à travers cette huile. Jésus ne cessera jamais de m'étonner. Soyez bénis. Une chose est d'écouter les témoignages, d'entendre ce que Dieu fait. Et une autre est de dire, mais il faudrait que j'aille dans ce lieu. Il faudrait que j'aille dans cet endroit. C'est votre maison. Alors, repartons dans la parole de Dieu en Genèse chapitre 12. Et nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 7. Je lis la parole du Seigneur avec considération et respect. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans alors qu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï sa femme, Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et ses serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan et il arrivait au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Parole de l'Éternel. Alors, monsieur Kwame Kwaku dit que c'est aujourd'hui que son portable, voilà, il dit oui, c'est ce matin que son portable est tombé dans l'eau. Et c'est avec ce même portable qu'il est en train de suivre ce direct qui passe en ce moment. Waouh, nous rendons grâce au Seigneur Jésus. Alors, je vous ai dit, jeudi dernier, montons plus haut. Vous savez, tout homme normal, ne naît pas pour rester enfant éternellement. Quand nous naissons, nous grandissons, nous nous développons. Et nous devenons responsables, pères de famille. Après, nous vieillissons et nous mourons. Je vais dire, la vie est faite de progrès. La vie est faite d'avancer. La vie est faite d'avancer. Si quelqu'un vit et il n'y a pas de progrès en termes de croissance corporelle ou physique, ça veut dire qu'il est malade. Il y a un problème. Sinon, normalement, il doit grandir. Ses os doivent se développer. Tout doit se mettre en place. Le progrès est quelque chose qui fait partie du programme de Dieu pour ses enfants. Le progrès est quelque chose qui est censé donner aux enfants de Dieu, aux chrétiens, à tout enfant de Dieu, comment je vais dire ça, lui faire comprendre l'importance même de l'ambition de Dieu pour sa création. Si vous n'aspirez pas à évoluer, vous avez un véritable problème. Si vous n'aspirez pas à monter plus haut, vous avez un véritable problème. Si vous voulez rester tel que vous êtes, si vous voulez avoir un ministère qui est statique,
qui est stationnaire, qui n'évolue pas, vous avez un problème. Si vous voulez également avoir une vie de prière qui n'évolue pas, vous avez un problème. Parce que tout enfant de Dieu doit aimer l'évolution. Il faut aspirer à l'évolution. C'est inconcevable que tu sois un chrétien et tu sois seulement, depuis le jour de ta conversion, en train de ne faire que 15 minutes de prière. Depuis que tu es converti jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est difficile pour toi de faire 1 heure du temps de prière. C'est quelle vie chrétienne ça? Le progrès fait partie du plan que Dieu a pour nous. Oui, le progrès fait partie de son plan pour nous. Alléluia. Et permettez-moi de vous donner un verset qui parle du progrès. Prenez avec moi rapidement 1 Timothée chapitre 4 verset 15. Vous allez voir. Vous allez voir ce que Dieu dit. 1 Timothée 4, 15. Quand je donne un verset, je voudrais bien sûr que la régie affiche écrive le verset. 1 Timothée 4, 15. Ce soir, vous savez, Dieu va vous faire tellement de bien. Je suis dans l'introduction de mon message. Reste juste connecté. Si tu as aimé le message du dimanche, de jeudi passé, aujourd'hui on va monter plus haut dans le message. Donc, reste connecté. Je suis dans mon introduction. 1 Timothée 4, verset 15. Alors, si la régie a calé le verset, je le lis. Paul dit: occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Waouh. Waouh. Pour que vous compreniez mieux même le verset, je vais monter jusqu'au verset 12. Parce que tel que j'ai pris le verset au verset 15, vous ne comprenez pas bien. Alors je vais monter jusqu'au verset 12. Écoutez depuis le verset 12. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en pureté. Du moins en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, c'est-à-dire quoi? Les choses de Dieu. Occupe-toi de ces choses-là. Donne-toi tout entier à elles, à tout ce qui concerne la spiritualité, tout ce qui concerne ta progression spirituelle. Et il dit par la suite, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Donc Dieu veut que nous progressions. Dieu veut que nous progressions. Alléluia. Et donc Dieu se révèle à Abraham. Il lui dit, quitte ton pays, va dans le pays que je te montre. Et je vous ai dit, dans le thème montons plus haut, il y a eu 4 écoles que Dieu a fait visiter à Abraham. La première école, je vous ai dit, c'était l'école de la déconnexion. Et en Genèse chapitre 12, verset 1 à 7, Dieu va dire à Abraham, sors de ton pays, va-t'en de ta patrie, pars dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Pars dans le pays que je te montrerai. Et donc, Dieu voulait le déconnecter. Dieu voulait l'enlever de ses habitudes. Dieu voulait le sortir de sa famille. Dieu voulait le sortir de ce qui pouvait empêcher le miracle et l'accomplissement de sa destinée. Et donc la première école où Dieu l'a amené, c'était l'école de la déconnexion. Où beaucoup de chrétiens ne veulent pas que Dieu les envoie. Parce que ça ne les arrange pas d'être déconnectés de certaines choses. Après l'école de la déconnexion, la deuxième école d'Abraham, écrivez la deuxième école. Écrivez avec moi la deuxième école. La deuxième école dans laquelle Dieu va faire entrer Abraham après l'école de la déconnexion. La deuxième école se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 17.
affichez le passage. Genèse chapitre 17, verset Genèse chapitre 17. Là se trouve la deuxième école. Genèse chapitre 17 et verset 9. Genèse chapitre 17, verset 9 à 14. Genèse chapitre 17, verset 9 à 14. Je lis, Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncis celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair. Vous voyez? Mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Oh, la parole de Dieu est merveilleuse. Bien-aimé, la deuxième école, c'est l'école de la conversion. La première école avec Dieu, quand Dieu se révèle à toi, Dieu te déconnecte de tes habitudes. Il te déconnecte de ton passé. Il te déconnecte du monde. Il te déconnecte de la masturbation. Il te déconnecte des films pornographiques. Il te déconnecte du péché. Il te déconnecte du mensonge. Il te déconnecte de la colère. Déconnecte des mauvaises amitiés. Il te déconnecte de l'amour de l'argent. Il te déconnecte de toutes ces choses. Et la deuxième école, dans laquelle, quand tu acceptes les cours de la première école, qui est l'école de la déconnexion, quand tu acceptes les cours de là-bas, la deuxième école, où Dieu maintenant te fait entrer, puisque tu ne resteras pas éternellement dans la première école, il faut que tu passes en classe supérieure. On est d'accord? Donc quand tu passes en classe supérieure, évidemment que il faut que le niveau monte. Parce que quand tu es d'abord à l'école primaire, on te donne les choses de l'école primaire, les b.a.-ba de la foi, les petites choses. Dieu veut voir si tu peux supporter certaines choses. Donc il commence d'abord par t'amener à te déconnecter de certaines choses. Il t'amène d'abord à te déconnecter de la télévision, de l'amour de la télévision. Il t'amène à te déconnecter de novelas, des séries télé. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va être difficile pour toi en tant que nouveau arrivant dans la marche avec Dieu. Mais Dieu, en fin stratège, il ne va pas brusquer les choses avec toi. Il va aller pas à pas. Il va aller doucement. Il va aller selon ton rythme et selon son rythme. Et au fur et à mesure de votre marche, tu vas te rendre compte que tu n'as plus l'amour des films de 19 heures. Tu n'as plus l'amour des novelas. Tu n'as plus l'amour des films pornographiques. La masturbation. Toi qui passais ton temps à télécharger les films pornographiques. Tu n'as plus le temps de tout ça. Toi qui étais quelqu'un qui était un fan de la musique mondaine, je sais pas, du coupé décalé, de la rumba, des musiques mondaines. Tu vas te rendre compte que petit à petit, tout ça, ça va commencer à te dégoûter. Ça va commencer à te dégoûter. Ça, c'est la première école, l'école de la déconnexion. Après l'école de la déconnexion, il t'envoie dans la deuxième école, qui est l'école de la conversion, ou l'école de la circoncision. L'école de la conversion ou de la circoncision de cœur. Dans cette école, Dieu va maintenant chercher à t'amener à réellement accepter Jésus-Christ et le message de Jésus-Christ. Ici, Dieu dit à Abraham, Abraham,
Tu as quitté ton père, tu as quitté ta mère, tu as quitté ta patrie, tu t'es déconnecté. C'était facile pour toi de te déconnecter. Maintenant, je t'amène dans la deuxième classe. L'école de la circoncision, l'école de la conversion. Beaucoup de chrétiens sont à l'église mais ne sont pas convertis. Excusez-moi. Je pense que le mal, en réalité, qui mine l'église, l'église n'a pas de réelles personnes converties. L'église n'a pas. On pense qu'on a des fidèles convertis. Va chez eux à la maison. Observe leur vie. Ou bien renseigne-toi auprès de leur famille, leurs parents. Ils viennent à la cité de Dieu. Hein. Mais je crois que c'est parce que nous-mêmes, on n'envoie pas des émissaires dans la famille de nos fidèles. Tu sauras si ton fidèle là il est converti. Il y en a plein. Plein qui sont commandos dans ton ministère. Va chez eux à la maison. Et puis essaie de recueillir. Essaie de recueillir les témoignages. Tu vas voir. C'est qu'on va te dire de lui. Il est assis derrière caméra. Mais plus païen que lui. Il est impoli jusqu'à y apparaître. Et tout le monde parle de lui. De son impolitesse. Il ne sait pas parler. Et lui aussi, il dit il est converti. C'est justement ça qui va faire, ça va tellement faire rire. J'ai hâte qu'on arrive à la fin de, j'ai hâte que Jésus revienne. Parce que beaucoup vont se retrouver en train de, beaucoup vont se retrouver de l'autre côté, à l'enfer. Ils croient que parce qu'il est à la cité de Dieu, ça veut dire il est converti. Plusieurs ont accepté la première école, l'école de l'abandon. Ils ont abandonné leur famille pour servir Dieu, pour appartenir à Dieu. Mais il refuse la deuxième école, la conversion. Tu le regardes, même son langage n'est pas converti. Tu le regardes, ses réponses aux grandes personnes, il n'est pas converti. Tu le regardes, son cœur n'est pas converti. Tu le regardes, et il occupe un poste de responsabilité, hein, il n'est pas converti. Des païens sont assis sur nos appareils. C'est-à-dire, pendant qu'il est en train de faire pour Dieu, il finit, il s'en va, et puis il joue dans Maki. Quand il finit de jouer dans Maki, on le prend, il peut aller dans tel gombo, de tel, je sais pas moi, quoi. C'est-à-dire de vrais inconvertis. Dieu ne l'intéresse pas. C'est parce que Dieu ne l'intéresse pas qu'il refuse même de se faire baptiser. Pourquoi? Parce que le baptême c'est un engagement. Le baptême est la preuve de ta circoncision. Il refuse de se faire baptiser. On a dans nos églises des chantres inconvertis. C'est une grande adoratrice. Il faut l'avoir adorée. Mais quand elle parle à son mari, ce qui sort de sa bouche, c'est de la merde. Excusez-moi le mot. Excusez-moi le mot. Mais c'est du n'importe quoi qui sort de sa bouche. Tu regardes chez elle à la maison, elle commande même son foyer. Dans son foyer là, c'est elle qui a le dernier mot. Elle aussi, elle est chantre. Même des pasteurs, l'amour des âmes, il ne connaît pas. L'amour du prochain, il ne connaît pas. Amour des âmes, il ne connaît pas. Il est ami à tous ceux qui payent les grosses dîmes. Mais les pauvres qui ne font pas les dîmes là, il n'a pas le temps. Il va aller leur rendre visite, c'est pourquoi. Et beaucoup, aujourd'hui, dans nos églises, qui sont dans la deuxième classe, la classe de la circoncision, en réalité ne sont pas circoncis. Comment est-ce qu'on sait qu'il est circoncis? D'abord son apparence. Ça fait un. Comment est-ce qu'il s'habille? Comment est-ce qu'elle s'habille? Comment est-ce qu'il est? Son apparence est comment? Son apparence t'inspire la paix? Ou son apparence te repousse? Parce que tu sens l'orgueil, l'arrogance. Tu sens la séduction. Après son apparence, son caractère. Comment est son caractère? Après son caractère, son parler. Comment est son parler? Il y a des gens qui sont malhonnêtes dans l'âme. Des menteurs dans l'âme. L'amour d'argent. Pour ça, il va inventer. Il n'a pas de problème. Il va inventer. C'est-à-dire, tu sais même qu'il n'est même pas converti. Son langage n'est pas converti. Réponse qu'elle donne à ses parents à la maison, là, tu sais qu'elle n'est pas convertie.
téléphone à son mari, tu sais qu'elle n'est même pas convertie. Parce qu'il n'y a pas d'amour dans ses réponses. Aujourd'hui, ce qui fait que dans nos familles, beaucoup de gens ne veulent pas suivre certains fidèles pour aller à l'église. C'est parce que ces fidèles-là sont de mauvais représentants. Ils ne sont pas des ambassadeurs de nos églises dans leur maison. Donc les gens de leur maison disent, toi aussi tu es chrétien. Toi ton pasteur là, il voit même bien clair. Toi comme ça là aussi tu vas là-bas. Et puis toi tu es assis derrière la caméra. Ou bien toi tu joues là-bas, tu chantes là-bas. Tellement ton caractère fait honte. Tellement ton caractère fait honte. Tellement ton caractère là fait honte. À cause de toi, ton mari appelle le pasteur pour insulter ton pasteur à cause de ton caractère à la maison. Pendant que tu m'écoutes ce soir, est-ce que tu ne fais pas honte au Seigneur? Abraham croyait que parce qu'il s'était déconnecté de plusieurs choses, c'était la première école, il croyait que c'était fini. C'est arrivé à Canaan même. Dieu maintenant l'envoie dans la deuxième école. Dieu dit, bon, tu as fini, tu es arrivé, non? Bonne arrivée. Bonne arrivée. Je veux que mon alliance soit inscrite dans ta chair. Waouh, regardez comment c'est fort. Je veux que mon alliance avec toi là, ma marche avec toi là, je veux que ça soit inscrit dans ta chair. En fait, Dieu, qu'est-ce qu'il veut dire Abraham? Je veux qu'on voit que tu marches avec moi. Je veux pas que notre relation soit cachée. Je veux qu'on sache que tu es chrétien. Je veux pas que tu sois un chrétien de façade. Donc je veux que toi et moi on entre dans une alliance qui va être visible dans ta chair. Quand on va te voir là, dans ton habillement, dans ton palais, dans ton caractère, dans ta réponse aux gens, dans ta discipline, dans ton service à l'église. C'est ça qui est. Tu as avec Dieu une alliance qui est inscrite dans ta chair. Ça veut dire l'alliance là. Dieu veut que ça sorte. Qu'on voit pour dire, ah, Aimé là, vraiment, ce petit là, il sait vraiment du Seigneur. Il est vraiment chanteur. Dieu a transformé sa vie vraiment. Il a changé. C'est plus le même homme. Mais toi, on n'a qu'à faire un sondage dans Côte d'Ivoire là. On n'a qu'à trouver même peut-être différentes églises. Et puis on va aller écouter ton témoignage. Les endroits où tu es passé avant de venir à la cité de Dieu. Qu'est-ce que les gens vont dire de toi? Ça sera même honteux. Si on écoute même, peut-être que tu vas avoir la tête basse. Tellement tu as laissé ton mauvais nom partout où tu es passé. Dans telle église, tu as fait palabre là-bas pour de l'argent. Dans tel autre coin, on va dire que tu as couché avec telle personne. Dans tel autre coin, on va dire que tu as parlé mal à telle personne. Dans tel autre coin, on va parler de ta malhonnêteté. Mais quelle est cette personne qui marche et qui laisse de mauvaises traces? Ce soir, écoute-moi très bien. Vous savez, à la cité de Dieu, pour le moment, nous ne faisons pas les cultes du soir. Pour le moment, nous ne faisons pas les cultes du soir. Donc, pendant les directs là, pendant les jeudis de toutes les possibilités, ce sont nos enseignements du soir. Hein? C'est nos cultes du soir qu'on est en train de faire. Beaucoup de personnes font honte à leur communauté. Diaconesse dans l'église, colère va la tuer. Diacre dans l'église, mensonge va le tuer. Deuxième bureau à gauche, deuxième bureau à droite. Quelle est cette église, oh Seigneur, qui refuse d'inscrire Jésus-Christ dans sa chair, qui refuse que le monde voit que Jésus-Christ vit dans sa chair. C'est-à-dire Jésus-Christ vit en lui. C'est ça il a demandé à Abraham. Il dit, circoncis-toi. Ça veut dire, il a dit à ce vieillard-là, il faut couper ta partie de d'homme. Il faut et la Bible dit, il avait quel âge? 75 ans. Donc imaginez la douleur. La circoncision fait mal. Accepter les conditions de la vie chrétienne, ça fait mal. C'est pas du jeu. Accepter les conditions de la vie chrétienne, ça fait mal. Tu aimes garçon jusqu'à... Mais pour la vie de Dieu, ta Bible te dit, ne fais pas ça. Ça fait mal. Mais tu dis, ah, la Bible m'a dit de ne pas faire ça. Mais on a dans nos églises des gens qui refusent la circoncision, la deuxième classe, des inconvertis. On a baptisé des gens pour les baptiser. Mais en réalité, la sémence de Dieu n'est pas en eux. Ils n'aiment pas Dieu. Si Jésus descend dans nos églises, je ne suis même pas sûr que 10 personnes vont être enlevées. Tous des païens déguisés en chrétiens. Ce n'est pas en allant à l'église qu'on dit tu es chrétien. Ce n'est pas en attrapant une grosse Bible qu'on dit tu es chrétien. Ce n'est pas en chantant dans une église qu'on dit tu es chrétien.
Tu chantes dans une église et puis quand on te regarde, tu ressembles à une prostituée. D'apparence, quand on te regarde, on dirait une prostituée. C'est pas possible. Parce que Christ n'est pas inscrit dans ta chair. Oh my God. Tu vois, au jour d'aujourd'hui, je m'adresse aux jeunes gens qui veulent servir Dieu. Servir Dieu, c'est bon. Mais il faudrait véritablement être passé par la deuxième école. La circoncision. Avant, je servais Dieu aussi. Et j'étais trop yéyé. Trop yéyé. Quand je regarde les gens qui aujourd'hui disent, mais c'est quel pasteur qui a des rastas sur sa tête? C'est quel pasteur qui est là, il est bizarre. Je dis, mais c'est normal, ils m'ont pas vu par le passé. Si tu m'avais vu par le passé, tu n'allais pas faire ça. Tu n'allais pas dire ça. Parce que par le passé, moi aussi, je me faisais même comme vous. Je me faisais comme ça aussi. Mais tu sais, il y a une dimension de la marche avec Dieu, où quand tu arrives dans cette dimension, même ton apparence ne te dit plus rien. Même t'habiller ne te dit plus rien. Même les bijoux, ça te dit rien. Il y a une dimension dans la marche avec Dieu là, où quand tu arrives là, les choses qui attirent les regards là, toi ça t'énerve. Tu as envie de passer sans qu'on ait les regards sur toi. Mais quand tu es encore un jeune serviteur de Dieu, mon frère, alléluia. La circoncision, c'était la deuxième école. Je pleure pour cette église des temps de la fin. Je pleure pour l'église des derniers temps. Il n'y a pas de vrais convertis. Il n'y a pas de vrais convertis. Conversion de façade. Des cœurs remplis de colère. Des cœurs qui n'ont pas la douceur. Des cœurs qui ne savent pas parler. Des cœurs qui ne savent pas parler. Ils ne sont pas ambassadeurs de Christ chez eux. Quand Jésus dit soyez mes disciples, ça ne veut pas dire forcément prêcher. Hein? Tu peux être disciple, un disciple, sans forcément prêcher. Mais ta douceur peut prêcher à ta place. Ton calme peut prêcher à ta place. Et tu es à la maison, et ton mari dit, mais l'église où ma femme va là, vraiment elle a changé. Oh. Et ta douceur peut l'amener à dire, faut que moi j'aille voir son pasteur là. Donc, vous serez mes disciples là. C'est dans plusieurs domaines. Ça peut être en prêchant. Ça peut être en guérissant des malades. Ça peut être par le caractère, le comportement. Je prie pour une église propre. Je prie pour une église sanctifiée. Je prie pour une église qui craint vraiment Dieu. Je prie pour une église qui veut se convertir. Oh. Oh. Et je voulais regarder cette caméra pour m'adresser à tous les chrétiens du monde entier. Et en particulier aux chrétiens de la cité de Dieu, l'église évangélique de la cité du Christ. Mais je dis bien, je m'adresse à tous les chrétiens du monde entier. Mais en particulier aux chrétiens de la cité de Dieu. Écoutez-moi bien. À partir d'aujourd'hui à la cité de Dieu, je ne veux plus voir un chrétien en plein culte qui a des lunettes noires sur son visage. Il y a des femmes qui sont assises dans l'église de Jésus-Christ, lunettes de soleil sur son visage. Tu as déjà vu à la mosquée un musulman qui est venu prier son Allah. Et tu as vu la lunette noire. Même le chef de l'État, quand il s'en va à la mosquée, tu vois lunette noire. Des chrétiens polis, des chrétiens impolis, des chrétiens gonflés, imbus d'eux-mêmes.
Lunette est dans ses yeux et puis il est dans la présence de Dieu. Elle est dans la présence de Dieu. Gafas noires. Mais attends, toi-même, quand de toi à moi, tu trouves ça poli, tu trouves ça normal d'être en présence de ton papa qui t'a mis au monde. J'ai dit ton papa, hein. Et puis tu es assis devant ton père qui veut te parler et puis tu as gafas sur tes yeux. Tu trouves ça normal? Et aujourd'hui dans nos églises, on voit des gens qui ont l'argent, des gens qui ont des moyens financiers, d'autres même qui n'ont rien, mais ils sont tellement imbus de lunettes sur leurs yeux. Dans pleine église, tu n'as pas de problème d'Apollo, tu n'as pas de problème de vue. Si tu as problème de vue, mais porte des lunettes pharmaceutiques. Mais lunettes solaires noires dans la présence de Dieu. Que ça prenne fin à la cité de Dieu à partir d'aujourd'hui. Apprenez à respecter le Seigneur. Tu t'imagines moi, ton pasteur, ton père spirituel, je monte à la chair et j'ai des gafas noires, des lunettes griffées comme vous aimez les griffes, les marques là. Donnez-moi une marque s'il vous plaît. Hein? Vos marques par exemple Gucci. Hein? Des lunettes Gucci noires, puis je suis à la chair. Alléluia. Bien-aimé, ce matin je vais vous prêcher la parole de Dieu. Avec des lunettes noires. Toi-même qui m'écoutes là, toi-même qui me regarde là, tu vas accepter d'écouter un pasteur comme ça? Tu vas accepter d'écouter un pasteur comme ça? Réponds-moi en commentaire. Réponds-moi dans ton commentaire. Est-ce que tu vas accepter d'écouter un pasteur comme ça? Réponds-moi en commentaire avant que je poursuive. C'est-à-dire un pasteur qui est là, qui a des lunettes noires dans ses yeux, à la chair. Il est assis à la chair. J'ai dit, il est à la chair. Il a les lunettes noires. Écris en commentaire. Je remercie tous ceux qui sont en train d'écrire en commentaire. Non, non, non. Merci pour votre honnêteté. Écris en commentaire. Si tu trouves normal d'être en train d'écouter un pasteur qui dit que d'après lui, il est pasteur. C'est-à-dire, lui qui est censé t'éduquer, t'enseigner la parole de Dieu. Et il a des lunettes noires sur les yeux à la chair. Tu vas écouter un homme comme ça? Tu vas écouter un homme comme ça? Donc pourquoi toi tu mets tes lunettes noires pendant que tu es à l'église? Je t'écoute. Pourquoi toi tu mets tes lunettes noires pendant que tu es à l'église? C'est à l'église tu vas faire la belle. C'est à l'église tu vas faire le beau. C'est à l'église. Non, l'église n'est pas fait pour ça. À l'église on fait pas le beau. À l'église on fait pas la belle. Non, c'est pas ça. L'église n'est pas fait pour ça. Non, l'église n'est pas fait pour ça. L'église n'est pas fait pour ça. La partie de ce direct là, la partie de ce direct où je parle des lunettes noires là, la partie de ce direct là, hein? Après, vous qui me suivez, après, prenez la séquence là, prenez la partie là, coupez la partie là, et puis partagez ça dans les groupes. Quels sont ces chrétiens 2.0 qu'on a dans nos églises maintenant? Quels sont ces chrétiens imbus d'eux-mêmes qui ne respectent même pas la présence de Dieu? Toi tu crois qu'au ciel, et comment tu crois que Dieu se sent quand il te voit comme ça, avec les lunettes que tu as? Tous ceux qui ont déjà fait ça, répentez-vous, hein. Je veux voir votre repentance en même temps en commentaire. Tabitha Koulibaly, sois béni 1000 fois. Elle dit, je me repens Seigneur toutes les fois que j'ai fait cela. Vous tous qui avez fait ça, repentez-vous en commentaire. Hein. Repentez-vous. Parce que si tu ne sais pas, pour ça seulement là, le Seigneur était capable, si tu arrivais devant lui au ciel, de te juger. Il allait trouver que ton attitude était irrespectueuse, indigne. Depuis quand Moïse a porté des lunettes noires? Ou bien vous pensez qu'au temps de Moïse, il n'y avait pas de lunettes? C'est ce que vous pensez? De toute façon, à votre temps, là, il y avait des tapettes. Au temps de Moïse, il y avait des lunettes. De toute façon, à votre temps, il y a de l'or. Au temps de Moïse, il y avait de l'or. Vous comprenez? C'est un manque de respect. Et c'est vraiment, ça fait vraiment de la peine. Mais nos hommes de Dieu ne disent pas cela. Ils n'enseignent pas cela. Non, j'ai peur de heurter cette fidèle-là. Non, c'est lui là, c'est lui, il me finance. Ah, lui là, yo. C'est un boss, hein, c'est un Gunther. Le gars là, c'est un ministre. Hein. Ah, il vient là. Même s'il est, c'est un ministre.
Il n'a pas envie de respecter la présence de Dieu, qui prenne son titre de ministre, hein, sa veste, et puis qui sorte de l'église. Qui sorte de l'église. À moins qu'il ait ce jour-là des problèmes, par exemple, comment on dit là, ça peut arriver. Bon, nous en Afrique ici on dit Apollo, hein, mais en bon français, moi je sais pas comment vous appelez ça. Mais à moins qu'il ait par exemple un souci à l'œil, ou à moins qu'il s'est cogné par exemple l'œil, ou il s'est fait mal à l'œil, donc voilà, il fait ça peut-être juste pour, voilà, lui-même ne pas être gêné. Ok. Mais même si c'est pour ne pas être gêné, même tout compte fait, c'est déplacé, parce que celui qui guérit, c'est le Seigneur. Que le Seigneur délivre l'église de la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur enseigne la vraie conversion, l'école de la circoncision. Comme il a enseigné à Abraham, à ce vieil homme, en lui disant, je veux que mon alliance avec toi là soit inscrite dans ta chair. Ça veut dire quoi? Je veux que tout le monde voit. Si Dieu voulait que la circoncision là soit cachée, il n'allait pas dire que ça soit inscrit dans ta chair. Il a voulu que tout le monde voit. Il a voulu que tout le monde voit. Frank Ndia dit, même quand le roi David partait au temple, il ne portait pas de lunettes noires. Mais oui, en fait, c'est tellement déplacé. Les fidèles de ce siècle-là, eux, ils croient que Dieu est leur petit camarade. Donc quand les David, les Moïse, les Élie, les Élisée, les Abraham, là, quand ils vous voient, je suis sûr qu'au ciel, quand ils sont là-bas, et puis ils jettent un coup d'œil sur la terre, et puis ils nous voient, ils disent, mais regardez-moi ces gens-là, des plaisantins comme ça. Ceux-là même, ils se prennent pour qui? Est-ce qu'ils savent ce qu'on appelle la spiritualité? Est-ce qu'ils savent ce qu'on appelle la vie, l'abandon avec Dieu? Tu portes ta paire de lunettes, tu viens dimanche. Une fois que tu t'assois, c'est-à-dire tu peux porter ta paire de lunettes. Hein? Quand tu rentres, tu enlèves. Et puis tu ranges dans ton sac. Tu ne remets plus. Alléluia. L'école de la conversion. Oh. Laisse le Seigneur te convertir vraiment. Vous savez, si Abraham refusait cette deuxième école-là, vous savez ce qui allait se passer? Toutes les promesses que Dieu lui avait faites, il n'allait jamais voir ça. Et c'est la raison qui fait que vous tous qui m'écoutez ce soir, c'est la raison qui fait que vos bénédictions sont bloquées. Parce que beaucoup ont réussi la première école, l'école de la déconnexion, mais sont bloqués à la deuxième école. Et ils ne savent pas pourquoi depuis ça fait 3 ans, 2 ans, 5 ans, la bénédiction ne vient pas. Tout ce que Dieu leur a dit de faire, ils font, mais la bénédiction ne vient pas. En fait, quand Dieu regarde dans ton cœur, tu es bloqué à la deuxième école, l'école de la véritable conversion, la vraie circoncision de cœur. La vraie circoncision. Ton cœur rempli de colère. Dieu regarde là, ce n'est pas encore fini en toi. Ta bouche est dans tout. Dieu regarde là, ce n'est pas fini en toi. Tu ne sais pas parler aux gens. Dieu regarde là, ce n'est pas fini en toi. Quand quelqu'un te blesse un peu, quand tu parles même là, tu trembles sur toi. Le mensonge est dans ta bouche. Tu mens jusqu'à y apparaisse. L'amour du monde est en toi jusqu'à y apparaisse. Quand Dieu te regarde, il dit, aïe. Oh, la bénédiction devait venir. Mais depuis, il est bloqué à la deuxième école, l'école de la conversion. Il refuse que la vie de Dieu soit inscrite dans sa chair, dans son cœur, dans son corps, dans son âme, dans son langage, dans ses habitudes. Non. Mais quelle est cette personne qui refuse de mourir? La Bible dit, si la graine ne tombe en terre et ne meurt, elle ne peut pas porter de fruits. Si tu veux porter des fruits, la seule condition meurt. Et c'est ça qui est l'école de la circoncision, l'école de la conversion. À qui Dieu fait du bien ce soir? À qui Dieu fait du bien ce soir? Oh, merci Seigneur. Je veux dire à un pasteur ici qui est connecté, ou à une servante de Dieu qui est connectée. Si dans ton ministère, quelqu'un est assis en présence de Dieu, avec des lunettes noires sur les yeux, tu lui demandes, monsieur, avez-vous des problèmes de vue? S'il dit non, ok, enlevez, retirez vos lunettes. Il ne peut pas retirer ses lunettes, il n'a qu'à sortir. Respectons la présence de Dieu. Même le musulman respecte ce qu'il fait. Mais c'est nous les chrétiens.
Parce que quand les fidèles viennent, on leur donne chaise pour s'asseoir. Si on les faisait asseoir à terre, comme les musulmans, je crois qu'ils allaient être humbles. Après la deuxième école, allons à la troisième école. Écrivez la troisième école. La troisième école. La troisième école, vous allez la voir dans 2 livres. Genèse 13, verset 1. Genèse 13, verset 1. Jusqu'au verset... Genèse 13, verset 1, jusqu'au verset 13. Genèse 13, verset 1, jusqu'au verset 13. Écrivez Genèse 13, verset 1 à 13. Après, on va prendre un autre livre rapidement. Je lis rapidement. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham, sinon d'Abraham, et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens, les Héviens, les habitaient alors, sinon, les Cananéens et les Héviens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tessoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays des Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Merci à la régie, c'est vraiment beau. La troisième école a encore un autre verset. Et ce verset se trouve dans le livre de Genèse chapitre 16. J'ai dit quel passage là, s'il vous plaît? Non, pas Genèse 16. Genèse 21. Genèse 21. À partir du verset 8. Genèse 21 à partir du verset 8 jusqu'au verset 14. J'espère que vous êtes bien connectés. Hein? Genèse 21, verset 8 à 14. Waouh, j'espère que le Seigneur vous fait beaucoup de bien ce soir. Alors, je lis Genèse 21, 8 à 14. L'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'égyptienne. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, Isaac. Cette parole, écoutez bien le verset 11, cette parole des plus forts
Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Bathsheba. Parole du Seigneur. Bien-aimés, la troisième école, dans le thème montons plus haut, la troisième école d'Abraham, c'est l'école de l'obéissance même dans la douleur. Je répète, l'école de l'obéissance même dans la douleur. Les deux textes que nous avons lus, le premier raconte l'histoire de la séparation d'Abraham et son neveu Lot. Lot était de la parenté d'Abraham, le fils à son grand frère. Lot était pour Abraham un fils parce que Abraham avait vu Lot grandir. Et quand Abraham quittait le pays de son père, Lot a cru au Dieu d'Abraham. C'est Abraham qui avait entendu Dieu. Ce n'était pas Lot, ce n'était pas Sarah, ce n'était personne d'autre. C'est à Abraham que Dieu avait parlé, à qui il a dit, sors de ton pays, va-t'en dans le pays que je vais te montrer. Et donc, les autres là, c'est pas amour. C'est pas amour qu'ils ont suivi Abraham. Vous vous imaginez, tu crois en quelqu'un, tu crois en la vision de quelqu'un, et tu marches avec cette personne jusqu'à et arriver à un moment, la personne te dit, séparons-nous. Ah! Cela veut dire, tu vas complètement reprendre à zéro parce que tu l'as suivi, tu es arrivé dans un endroit où dans cet endroit-là, tu ne connais, l'autre ne connaissait personne. L'autre ne connaissait personne là. Alléluia. Mais vous savez, Dieu voulait qu'Abraham seul parte à Canaan. Pas qu'Abraham soulève sa famille. Vous savez souvent ce qui nous tue. On se croit plus amour que Dieu. Je m'adresse à vous tous qui êtes connectés. Et vous tous qui me suivez. En réalité, ce qui te tue, tu penses que tu aimes plus que Dieu. Vous ne pourrez jamais être plus amour que Dieu lui-même. Le mot amour là, c'est Dieu en personne. Mais il y a des gens dans nos églises qui pensent que eux, ils auraient mieux fait les choses que Dieu. Pourquoi Dieu a fait comme ceci? Pourquoi le prophète a fait comme ceci? Pourquoi le prophète a marché comme ceci? Pourquoi le prophète a pris telle décision? Pourquoi le prophète a posé tel acte? Et ils croient qu'ils auraient mieux fait que Dieu. Ils pensent qu'ils aiment plus que Dieu. Et c'était le cas d'Abraham. Il a reçu la vision. Il a reçu la révélation. Il a reçu la pensée de Dieu. Il a reçu le réma. Il a reçu que Dieu a dit, je te bénirai, je ferai de toi une grande nation. Des rois sortiront de toi. Celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. Dieu avait de grands projets avec Abraham. Dieu avait dit à Abraham qu'il allait être un grand homme. Abraham avait bravé la première école, l'école de la déconnexion. Abraham a triomphé dans la deuxième école, l'école de la conversion et de la circoncision. Abraham arrive à la troisième classe, la troisième école, et là, Dieu avait un problème avec Abraham. Abraham était trop attaché à sa famille. Abraham était un homme très émotionnel. Abraham faisait les choses dans l'émotion. Abraham était attaché à ses proches. Comme il ne voulait pas oublier une partie de son passé, que Dieu lui avait dit d'oublier en Genèse 12, en disant, quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte la maison de ton père. Pour de temps en temps se rappeler un peu
son enfance dans la maison de son père, il obéit à Dieu en allant avec son neveu, qui lui était de la maison de son père. Donc quand il allait voir Lot, ça allait lui rappeler sa famille. Ça allait lui rappeler les liens de famille. Beaucoup parmi nous au jour d'aujourd'hui ont du mal à couper le cordon ombilical. Beaucoup parmi nous ont du mal à se séparer. Beaucoup parmi nous, leur problème, c'est ça. Et c'est cette troisième école-là qui s'appelle l'école de l'obéissance, même dans la douleur. Les deux étaient tellement liés, les deux étaient tellement collés, que Dieu va utiliser leur berger pour créer discours entre eux. Et Abraham va comprendre que, on ne peut plus cohabiter ensemble. On ne peut plus vivre ensemble. Abraham va devoir prendre ce jour-là une décision qui était difficile pour lui. Se séparer de son parent. Quand on lit Genèse 16, on voit la naissance. J'ai dit Genèse 16, Genèse 21. On voit la naissance de Isaac que Dieu avait promis à Abraham. Mais avant Isaac du moins, Abraham a eu des rapports avec sa servante. Et sa servante, Agar, lui a donné un fils. Abraham pensait que c'était lui qui allait être l'héritier que Dieu avait promis. Or, Dieu lui avait promis un héritier de sa femme légitime, qui était Sarah. Quand les temps furent accomplis et que Sarah a enfanté Isaac, Sarah va dire à Abraham, sépare-toi de cette femme et de son enfant. Oh, regardez le verset 11. Le verset 11 dit cela déplut fort à Abraham. Cela déplut fort, ça veut dire Abraham, ça veut dire le mot là, la Bible a atténué même un peu, hein, la Bible a ramolli un peu. Ça veut dire ce jour-là, quand on dit cela déplut à Abraham, ça veut dire cela a énervé Abraham. En français terre à terre, ça veut dire ça a énervé Abraham quand Sarah a dit ça. Quand Sarah a dit ça, attends, de me déconnecter de mon enfant, ou bien comme il n'est pas sorti de toi, où est le problème? En quoi Ismaël te gêne? Imaginez comment Abraham s'est senti. La Bible précise qu'il était énervé, ça lui a déplu. Il était en colère. La même nuit, il s'en va dormir. Dieu lui dit, fais tout ce que ta femme va te dire. Chasse. Et puis regardez ce que Dieu dit. Dieu n'a pas dit faire. Dieu dit chasse l'enfant et sa mère. Chasse-le. Quand on dit chasser quelqu'un, ça veut dire ne même pas leur donner la possibilité de préparer leur départ. Chasse-le. Lui et sa maman, vide-les. Mais c'est mon enfant. Dieu dit chasse-les. Mais Seigneur, où ils vont aller? Je ne sais même pas où ils s'en vont. Chasse-le. La Bible dit quand Abraham s'est levé le matin, il a pris du pain. Il a pris une outre d'eau. Il a donné à Sarah, à Agar et son enfant. Et il les a laissés partir. Quel homme. La troisième école. La troisième école. L'école de l'obéissance à Dieu. Même quand ça nous fait mal. L'école de l'obéissance à Dieu. Même quand tu ne comprends pas pourquoi Dieu a pris cette décision. L'école de l'obéissance à Dieu. Même quand toi-même tu n'arrives même pas, tu cherches des explications rationnelles à ça et puis tu ne trouves même pas d'explication. L'école de l'obéissance à Dieu. Ou quand Dieu te dit et puis tu ne comprends même pas. Tu cherches lui quand tu ne comprends même pas. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir. Il n'y a pas de bénédiction qui a de la saveur sans épreuve, sans douleur. Ce vieil homme-là, sa vie est un récital. Sa vie, on doit l'enseigner dans toutes les églises. Il quitte sa patrie. Première école. Il accepte la circoncision et tout ce que cela comporte comme douleur. Deuxième école. Troisième école. L'école de l'obéissance totale. Sans maudire. Même si tu ne comprends pas pourquoi cela t'est imposé. Combien auraient accepté de mettre leurs enfants dehors dans un pays où eux-mêmes viennent à peine d'arriver et ils ne savent même pas. Il n'y a aucun parent dans ce pays.
tout n'est que désert. Des brigands peuvent être dehors. Des bandits peuvent être dehors. Et puis mettre cet enfant dehors. Parce que Dieu a dit. On veut servir Dieu et avoir dans notre cœur beaucoup d'émotions. Non, c'est le fils de ma tante. Non, c'est la fille de mon pasteur. Non, vraiment, si je pose telle action, qu'est-ce que les gens vont dire? Non, si je fais ceci, bon, ils vont penser quoi? Je crois que non. Bon, comme c'est pour le moment c'est encore la rentrée scolaire, faut que j'essaie de faut que je trouve la bonne formule. Non. Toi, tu crois que tu es plus amour que Dieu? Toi, tu crois que tu aimes plus que Dieu? Il y a un niveau de ta marche avec lui où Dieu veut voir jusqu'à quel point tu lui obéis. Il y a un niveau de ta marche où Dieu veut voir jusqu'à quel point toi, tu lui obéis. Où il te dit même pas, c'est-à-dire où il te laisse même pas t'apprêter. Il te laisse même pas t'apprêter. Et puis il te dit, prends tous tes bijoux, va déposer à l'église. Il y a des gens qui croient que eux ils obéissent à Dieu parce que Dieu ne leur a jamais rien demandé de compliqué. Quand tu les vois dans l'église, Seigneur, fais de moi Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Envoie-moi partout où tu veux, j'irai. Seigneur, oh, même si tu me demandes la lune. Il te demande pas la lune. Il te demande pas la lune. Dieu te demande pas la lune, hein, il te demande même pas la lune. Hein? Il dit, ton offrande, faut aller vider ça tout. Chaque dimanche, si tu viens à l'église, vide tout ton porte-monnaie chaque fois. Faut faire ça. Sur 2 mois, on va voir si tu as cœur de ça. On va voir si toi, ton cœur aime Dieu. On va voir si ton cœur est un cœur obéissant. Faut laisser la lune là, c'est trop gros. Tu as compris? Il faut laisser la lune là. Oh Seigneur, les bons prieurs, les bonnes prieuses. Ce n'est pas ça que le Seigneur recherche. Il veut que nous ne l'aimons pas avec la langue seulement, mais en action et en vérité. Monte avec ce chant. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Tu es sûr que tu veux qu'ils prennent tout? Quitter simplement Benjerville, tout près là où tu habites, pour venir à la cité de Dieu là. Tu trouves que le trajet là, la distance là, vraiment je n'ai pas l'argent, l'argent me fatigue. C'est vraiment, la distance là est trop compliquée. Quitter, venir à l'église, faire culte de matin jusqu'à 16h, 17h. Tu trouves que ça dure trop, ça te fatigue trop. Toi, quand on te regarde là, tu es sûr que tu ressembles au mot obéissance? Il y a quoi en toi qui est obéissant? Tu n'as jamais voulu te conformer à ce que Dieu t'a toujours dit. Tu as toujours voulu faire à ta tête. Et c'est pourquoi ta vie a toujours été comme ça. Parce que tu n'as jamais voulu faire à ta tête. C'est-à-dire tu as toujours voulu faire à ta tête. Ce vieil homme-là, Abraham, mais quel cœur il avait. Il pouvait dire à Dieu, mais trop c'est trop Seigneur. Tu me demandes seulement des choses. Je fais. Tu me demandes seulement. Je fais. Moi mais je ne comprends même pas pourquoi tu me demandes. Mais je fais. Je continue de faire. Ah Seigneur. Mais même pas. L'école de l'obéissance. Conserve-toi pur, arrête de pécher. Ça, tu peux même pas faire. Ça seulement même, tu peux même pas faire. Et tu écris sur ton nom, je suis une pada. Tu n'es pas encore une pada. Pada signifie racheter. Tu n'es pas encore une rachetée. Tu es encore dans la maison de la prostitution. Tu es encore dans la maison de la saleté. Tu es encore dans la maison du péché. À quel moment tu es racheté, as été racheté? Mais si donc tu es racheté, vis la vie de racheté. Écoute-moi. Même quand Dieu te dit, arrête les affaires, tu es dedans là. Concentre-toi sur le ministère. Je veux que dans l'église où tu es venu là, que tu me serves à côté de mon serviteur. Même ça,
c'est difficile pour toi d'obéir. Oui, Seigneur, j'ai compris, mais quand même, il faut au moins que je fasse un peu de business, un peu d'affaires pour pouvoir quand même... Non, Seigneur, ce qui est sûr, ce que tu as dit, j'ai compris. Mais il faut que j'essaie moi-même de bien planifier les choses et puis bien me concentrer maintenant sur l'œuvre. Quand il a parlé à Abraham, on t'a dit qu'Abraham a pris le temps de planifier où Agar allait partir, où Ismaël allait partir. Dès que Dieu a fini de lui dire, le lendemain matin, il a obéi. Oh. 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 L'école de l'obéissance. Même dans la douleur. Tu finis un moment de jeûne de 7 jours. Et puis ton prophète dit retourne encore. Et puis tu dis pas de pain. Et puis tu retournes. Et tu finis, tu sors. Et il te dit retourne encore. Et tu finis, tu dis pas de pain. Et puis tu retournes. Je me rappelle d'un pasteur qui m'a rendu son témoignage. Un jour, le prophète Kakou s'est bien regardé ce pasteur et il lui a dit, va dans un moment de jeûne de 21 jours. Ce pasteur l'a dit, il n'avait jamais fait ce jeûne. Il s'est levé, il est parti. Quand il a fait les 21 jours de jeûne, le 21e jour, il a fini, il est venu voir le prophète Kakou. Pour dire, ah, papa, j'ai fini. Kakou l'a regardé. Kakou l'a fixé. Et puis Kakou lui a dit, retourne encore. Ah, je viens de finir 21 jours, tu me laisses même pas descendre, manger, rien. Il dit, il s'est levé, il a retourné. Quand il a fini les 21 jours, le deuxième 21 jours, il s'est reposé au moins un peu, 2 semaines, et il est venu voir le vieux. Papa, c'est fini. Kakou l'a fixé dans les yeux. Il dit, retourne encore. Ah! Il est reparti dans le troisième 21 jours. Quand il a fini, il avait peur de revenir même encore dire, papa, j'ai fini. Son cœur était mort. Hein? On lui dit de repartir dans le jeûne sans lui dire pourquoi. Hein? Troisième fois là, quand il venait, il tremblait comme ça. Et puis le prophète l'a regardé et puis lui a dit, voilà, maintenant, ce que mon Dieu m'a dit est rentré en toi. Il a demandé, mais c'était quoi, Seigneur? C'était quoi, papa? Et le prophète lui a dit, Dieu m'a dit, tu es un apôtre, mais que tu es tellement nerveux par le gars là, c'était un ancien Nyanya, un ancien Zigei, les gars de Koumassi là. Et le prophète, Dieu lui a dit, voilà l'ordonnance spirituelle du gars. Hein. Dieu lui a dit, pour briser ce gars là, il faut le mettre dans 3-21 jours enchaînés, sans répit, sans repos. À temps normal, même nous-mêmes qui sommes assis ici, beaucoup auraient pété les plombs ou auraient quitté l'église. Beaucoup auraient maudit l'homme de Dieu là. Pour dire, mais ça c'est quoi ça? Lui là il est pasteur. Lui là il est pasteur. Un vieux fou comme ça. Tu vas me laisser aller. Aïe, Joe, il ne me repose pas. Bien aimé. Au troisième, quand il a fini, il est devenu un homme doux. Non, un homme doux, un homme tempérant, un homme doux. Quand moi je le vois même là, sa douceur me dépasse. Si tu as vu le monsieur là, on dirait un agneau. Et il y a un contraste entre son passé et ce qu'il est devenu. Quand on te raconte le passé du gars, plus zigéi que le gars là. Mighty God. On dit, c'est pas si on dit c'est promener avec un groupe là. J'ai oublié le nom du groupe, c'était les Maplés ou bien les quoi là. Des piqueurs. Mais on dit le gars là, tu le vois, il est devenu, on dirait un agneau. Giflé, comment il réagit pas. Après les 3-21 jours enchaînés. Non stop hein. Oh. Ce que je vais dire, la morale de ce témoignage. Si on peut laisser Dieu nous briser sans dire un mot. Si on peut obéir à Dieu sans dire un mot. Si Dieu nous dit va à gauche et puis on ne comprend pas pourquoi. Il fait noir. Et c'est là il dit on n'a qu'à sortir pour aller à gauche. Et tu as peur du noir. Et c'est dans le noir là il dit va à gauche. Oh. Si on peut se taire pour aller à gauche. Mais on ne connaît pas ça. Et la troisième école fait échouer beaucoup de chrétiens. Parce que les chrétiens sont des chrétiens désobéissants. Les chrétiens veulent contrôler Dieu. Ils veulent donner à Dieu une directive. Je vais m'arrêter ce soir sur ce troisième point. Est-ce que tu es arrivé à la troisième école? Si tu es à la troisième école, arrête de te battre avec Dieu. Arrête de te battre avec Dieu. Si Dieu te dit, je vais établir une alliance de prière entre toi et moi.
Je veux que tu te lèves chaque 4 heures du matin pour prier jusqu'à 6 heures. Obéis à ça. Si Dieu te dit, voici comment est-ce que je veux que tu marches, obéis à ça. Si Dieu te dit, coupe les ponts pour le moment avec la famille, obéis à ça. Mais il y en a qui sont tellement collés à la maison de leur mère, ils ne peuvent pas faire une semaine sans ne pas mettre les pieds là-bas. L'obéissance à Dieu, même dans la douleur, c'est un problème pour certaines personnes. C'est un problème pour certaines personnes. Bien-aimés, on va laisser le groupe musical chanter ce chant. Mettez votre cœur dedans. Après ce chant, je vais prier et nous allons nous séparer. Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Jesus. Oh Jésus, chez toi à la maison, prie maintenant et dis au Seigneur. Dis maintenant au Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Éternel, crée dans mon cœur la véritable circoncision. Prie maintenant. Crée dans mon cœur la véritable circoncision. La véritable conversion. Et après ça, tu dis à Dieu, je veux que tu circoncis mon cœur. Il y a beaucoup de choses qui m'empêchent de te ressembler trait pour trait, Jésus. Oh, je veux te ressembler. De moi-même, je ne peux pas me délivrer. De moi-même, je ne peux pas me sauver. De moi-même, je ne peux pas m'aider. J'appelle à l'aide ce soir. Délivre-moi, Seigneur. Enlève à moi tout ce qui ne te glorifie pas. Enlève à moi tout ce qui ne te glorifie pas. Transforme-moi. Transforme-moi. Prie ainsi le Seigneur. Demande-lui de te donner un cœur circoncis. Un cœur qui accepte la circoncision. Un cœur qui est vraiment circoncis. Un cœur qui refuse le péché. Un cœur qui vit pour lui. Et demande-lui de te donner un cœur obéissant, même dans la douleur. Quoi que cela t'en coûte. Dis-lui de te donner un cœur obéissant. Prie maintenant le Seigneur. Prie maintenant le Seigneur. Il y a des choses que Dieu va te demander que tu ne vas pas forcément comprendre. La seule chose qu'il attend de toi, c'est que tu obéisses. Il ne veut même pas que tu poses des questions. Il y a des choses que Dieu peut estimer qui sont un frein dans sa relation avec toi. Il y a des personnes que Dieu voudra que tu enlèves de ta maison. Il y a des personnes, il va vouloir que ceux-là, tu les enlèves de ta maison. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas chercher à lui demander pourquoi. Il ne veut plus que telle personne soit dans ta maison. Tu fais asseoir la personne.
Tu dis, écoute, merci pour le temps qu'on a passé ensemble, mais je veux que tu quittes ma maison. C'est très simple. Mais on veut que Dieu nous donne des explications à tout. Dieu te dit, je ne veux plus voir des mèches sur ta tête. Et toi, mais Seigneur, je ne comprends pas. Hein? Et telle servante de Dieu qui met les mèches là. Et telle personne qui fait comme ceci là. Mais toi, tu n'es pas cette personne. Il dit, toi, je ne veux plus voir ça sur toi. Quand est-ce que tu vas apprendre à obéir même dans la douleur? Quand est-ce que tu vas apprendre à obéir même quand tu ne comprends pas le pourquoi, du comment, à cause de quoi il t'a dit ça? C'est ça. Si tu veux monter plus haut, commence par obéir. Tu veux monter plus haut, commence par obéir. Pendant que je parle, prie chez toi s'il te plaît. Pendant que je parle, continue de prier chez toi. Tu as l'occasion de prier maintenant. Tu as l'occasion de dire au Seigneur, toute ma vie j'ai été désobéissant. Toute ma vie j'ai été désobéissant. Toute ma vie j'ai fait les choses de moi-même. Toute ma vie j'ai voulu me conduire moi-même. Oh Jesus. Oh thank you Lord. Demande au Seigneur de t'aider. Dis, je ne veux plus être la même personne. Je ne veux plus être la même personne. Je ne veux plus être la même personne. Emmène-moi où tu veux, Seigneur. Je te suivrai. Emmène-moi où tu veux, Seigneur. Je te suivrai. Amène-moi où tu veux, papa. Je te suivrai. Par amour pour toi. Si cela te fera plaisir, je suis prêt à ne plus mettre de mèche sur ma tête. Si cela te fera plaisir, je suis prêt à ne même plus mettre, je ne sais pas moi. Oh Jésus. Je prie en même temps que ce peuple. Chantez enfants au nom, mes enfants. Je prie au nom de Jésus. Nous t'avons fait tellement de mal, Seigneur, par notre désobéissance. Nous n'avons pas voulu nous abandonner entre tes mains. Nous n'avons pas voulu nous abandonner entre tes mains. Éternel, nous avons voulu nous conduire nous-mêmes. Nous avons tout voulu contrôler, tout voulu faire de nous-mêmes. Nous nous sommes crus plus sages et plus intelligents que toi. Et nous avons trouvé que telle chose, ce n'était pas le bon moment. Telle chose, est-ce que c'est la bonne période? Telle chose, qu'est-ce que les gens vont dire? Les qu'en dira-t-on? Que penseront les gens de cette décision? Et notre désobéissance éternelle nous a déconnectés de toi, a freiné ton action, a freiné notre progression spirituelle avec toi, a freiné l'accomplissement de notre destinée. Ce matin, je m'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains. Crée en moi la circoncision véritable. Éternel, transforme mon cœur véritablement. Éternel, tue mon cœur véritablement. De sorte qu'il n'y ait plus de colère, une seule colère qui se manifeste de mon cœur. Papa, je t'en supplie. Transforme mon cœur véritablement. Transforme-moi véritablement. Je t'en supplie. Oh Jesus. Oh Jesus. Mettez la main sur votre cœur, je vais prier. Pendant que ta main est sur ton cœur, je vais toucher ton cœur ce soir. La Bible dit, là où il y a ton cœur, c'est là. Sinon, là où il y a ton trésor, là, c'est là que va te conduire ton cœur. C'est ton cœur qui te mène dans toute cette désobéissance à Dieu. Au nom de Jésus. Alors que Seigneur, ils ont la main sur leur cœur. Je prie maintenant, ce n'est plus leur main, c'est ta main. Plus personne n'a sa main là, c'est ta main. Éternel, pénètre leur poitrine et touche leur cœur. Ramène leur cœur qui était loin de toi. Ramène leur cœur, Père, qui était parti loin de toi. Ramène leur cœur qui luttait avec toi. Ramène leur cœur qui te désobéissait.
Ramène leur cœur qui avait fini par s'endurcir à cause de tout ce qu'ils ont enduré. Au nom de Jésus-Christ, je brise maintenant toute dureté dans leur cœur. Je brise au nom de Jésus-Christ tout ce qui faisait obstacle, tout portail au devant de leur cœur. Je la brise, sinon je le brise au nom de Jésus. Je le casse au nom de Jésus. Je le romps au nom de Jésus. Je brise tout ce qui a pris forme dans leur cœur. Oh Jesus. Ta main est en train de toucher maintenant leur cœur. Oh God. Je le sens, Seigneur, parce que je le sens ici. Je le sens ici. Je commande à tout esprit de rébellion qui a attaqué leur cœur. Leur cœur qui est devenu insoumis. Leur cœur qui n'aime pas la prière. Leur cœur qui refuse la consécration. Leur cœur qui lutte avec toi. Leur cœur qui est encore rempli de colère. Leur cœur qui est encore rempli du manque d'amour. Leur cœur qui est encore rempli de haine. Leur cœur qui est encore rempli de raisonnement. Leur cœur qui est encore rempli de mensonges. Leur cœur qui est encore rempli du péché. Seigneur, ce soir, que ton feu vienne pour consumer maintenant toutes ces herbes qui ont poussé dans leur cœur. Que ton feu vienne au nom de Jésus. Je libère ton feu au nom de Jésus. Je libère ton feu au nom de Jésus. Je libère ton feu au nom de Jésus. Je commande maintenant à tout ce qui était ivraie, qui a sémé dans leur cœur, qui a germé dans leur cœur, tout ce qui était charnel, tout ce qui était sentiment, qui venait de leur chair, qui, Seigneur, conduisait leurs émotions, qui conduisait leur prise de décision. Je brise cela au nom de Jésus. Je détruis, Seigneur, la dureté de leur cœur. Je transforme leur cœur et je le change en un cœur de chair. Maintenant. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ils ne seront plus les mêmes à partir de cette prière que je t'adresse. Ils ne seront plus les mêmes au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, leur cœur ne fera plus obstacle à l'accomplissement de leur destinée au nom de Jésus. Je commande au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ordonne maintenant que tout ce qui résistait, Seigneur, à toi, tout ce qui résistait à ton ordre, tout ce qui résistait à toi, dans leur cœur, aujourd'hui s'en va. Éternel, toute déception que leur cœur avait connue, la douleur que leur cœur connaissait, l'angoisse, la peur, là où un cœur avait peur, je ne sais de quoi, là où un cœur avait peur, peur des œuvres de la sorcellerie, Éternel, réconforte-le maintenant. Réconforte-le maintenant. Là où un cœur avait mal, Père, réconforte-le. Père, réconforte-le. Là où un cœur se sentait trahi, là où un cœur se sentait déçu, Père, réconforte-le. Là où un cœur, Seigneur, voulait jeter l'éponge, voulait abandonner et ne voulait plus, Seigneur, te servir, réconforte-le. Là où un cœur ne comprenait pas tout ce qui lui arrive, je prie que tu le réconfortes maintenant. Que ta puissance maintenant touche le cœur. La distance n'est pas une barrière, Père. La distance n'est pas un obstacle. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je relâche ta grâce. C'est dans le nom de Jésus que je relâche ta grâce. C'est dans le nom de Jésus que je relâche ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père. Amen.